Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous, suite et fin du morceau Layla de Clapton version Unplugged. J'avais fait un premier tuto je crois il y a 5 ans mais qui était demeuré inachevé. Donc aujourd'hui on va enfin le boucler. Et pour la semaine prochaine je réserve une petite surprise avec Fred de Guitare Facile et Ben de Power Chord. On a enregistré une vidéo tous les trois où on parle justement comment est-ce qu'on pense l'improvisation. Et ce qui est cool c'est que vous aurez justement 3 méthodes totalement différentes. Mais pour le moment attaquons ce solo d'anthologie. Alors la première phrase de solo va donner ceci, 2, 3. Donc je me place en 5 du petit mi, 6 du si, et j'atterrirai en 7 de l'accord de do sol. Il se trouve que ces 3 notes-là donnent ce qu'on appelle une triade mineure, puisqu'il s'agit de l'accord, en fait, de ré mineur. Et nous sommes dans ce morceau en ré mineur. Juste pour les petites infos supplétives, la gamme qu'il utilise au départ, c'est la pentatonique mineure, mais en route 2, c'est-à-dire, il va commencer sur la corde de la, la deuxième corde compartant des graves. Et le schéma, au cas où vous ne connaîtriez pas la gamme, c'est 5, 8, 5, 7, 5, 7, attention ici, 6, 8, et puis 5, 8, voilà. Donc au départ, Clapton, il va coupler le 5 du petit mi avec le 6 du si. Et on part en levé, c'est-à-dire pas sur le premier temps. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc vous voyez, dès que j'ai fait 2 croches, je fais un baby bend avec le majeur. Très très peu. Hein. Ensuite, un peu plus lentement, 7, 5, 7, 6, 5, je le slide 2 cases à gauche pour atterrir en 3. Après je rejoue 5, re-3, 5, la note ré, la fondamentale, et je termine par un petit fa ici, 3e case de la corde de ré. 2, 3. Voilà, faut l'apprendre par cœur. Ensuite, il va faire un truc de ouf, il va slider carrément super loin, puisqu'on va se retrouver en 14 de la corde de sol et 13 de la corde de si. Et il va faire ceci. D'accord? Donc il couple les 2 notes à nouveau, ces 2-là, et il fait un double slide. Et il fait des triolets. Il va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès qu'il a fini le 6e, il va faire. Ouais. Donc je pars de 12 de la corde de sol, je vais à 14, 13, 15, et après je repasse de 14 à 12, corde de sol, 10, 12, 10. Voilà. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai fait un arrêt, mais en fait il n'y en a pas, donc je repars de cette note-là et je vous montre ce qui suit. Ça va faire. Ouf. Donc là on est rendu ce coup-ci sur la pentatonique mineure en route 1, c'est-à-dire la position 1, celle que vous connaissez tous, hein. Ok. Et donc il fait 10 du sol, 12 du ré. Petite note rigolote là, la 9e, note caractéristique du morceau qui revient très souvent. Ça c'est cool. Après 13, on revient à corde de si. Et on finit là-dessus. Parfait. Donc cette grande phrase à nouveau en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est rendu ici. Alors là, c'est le passage où justement rythmiquement, ça se cale un petit peu de manière chelou. Alors je vous le joue. 1, 2, 3, 4. Ah. 3, 4. Voilà. Ensuite, ça va donner. Alors ça, c'est plutôt fastoche. C'est 10 du sol, 9, suivi de Hammer-on 7-9, corde de sol. Et je reviens là-dessus. Alors, la mesure qui précède. 1, 2,
Ensuite, on descendra 2 cases à gauche et on va faire ça. Ouais, première grande phrase enfin terminée. Alors, je repars de mon 10 là. 1, 2, 3. Donc ensuite 5 du sol. Je vais écraser avec l'annulaire. En 7 et 7, le Ré sol. Ensuite 5, 6 de la corde de Si. 7, 5 du sol. 7, 6, 5 du Ré. Je slide. Re 5, Re 3. Et je termine à la maison sur un Ré. Voilà. Petite dernière fois depuis le 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va repartir dans les aigus en faisant... Ouais, ça c'est trop la classe. Donc il attaque 13 de la corde de Si, fait un tout petit bend. D'accord. Et il atterrit sur 10 en faisant un gros vibrato. Voilà. Moi, dans la démo, j'ai préféré rajouter un petit rake. J'aime bien, c'est-à-dire je bloque les cordes, là. Je prépare quand même le petit doigt qui va taper en 13. Et du coup, ça fait des petites percussions avant que la note ne sorte. Voilà. Bon, c'est pas obligé, hein. Donc, dès qu'on a fait ça... Alors je refais là. 13, 10, un petit silence. 13 du Si, 10 du petit Mi. D'accord, donc 12. Tout ça sur la corde de petit Mi. Et 13 du Si. Suivi de 10 du Si, 13 du Sol. D'accord, encore. Avec le rythme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on continue. Je suis bien placé en 10, je vais double écraser avec l'index pour faire. D'accord, je fais 10 du petit Mi, 10 du Si, 13 du petit Mi, avec un tout petit bend, un quart de ton. Et je reviens à nouveau sur la note Ré. D'ailleurs, à la maison à nouveau. D'accord, rythmiquement. 1, 2, 3, 4. Et il balance un petit 13 comme ça en plein milieu du 4e temps. Et du coup, c'est rigolo, ça remplit bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va se diriger en 15e case du petit Mi. On finit plus de faire monter la pression. Et il va jouer. D'accord, donc 15, 13, 15, 15, 13. Avec un tout petit bend à la fin. 1, 2, 3, 4. Donc sur le premier tiers du 4e temps, on n'a rien. Et la suite donnera... Ouais. Alors là, c'est les placements rythmiques qui ne sont pas évidents. Alors je reprends ici. 14, 15. D'accord. Ensuite, on va faire sur le petit Mi. Donc 12, 13, 15. D'accord. Ensuite, 13, 15 à nouveau. 12, 13. Donc les notes ne sont pas très difficiles, mais par contre rythmiquement. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ensuite, le plan trop génial qui fait, à partir de la 10e case du petit Mi. Alors, je fais quoi? 10 du petit Mi, 13 du Si, 10 du Si, 12, 10 du Sol. Rythmiquement, triolet de croche. Ensuite, on repart sur 2 triolets d'affilée avec 13 du Si, petit bend de rien sur la 12e case du Sol. Et je tape 10 du Si. Et on finit par 12, 10, 12. Encore cette mesure. Et tape à nouveau une triade, mais cette fois-ci qui a cette tronche-là, 10, 10, 10. C'est comme le bout d'un accord de Ré mineur en barré. Hein. Voilà. Et on arrive à la fin du solo, monsieur, dame. Alors donc, je tape ce premier temps. Ensuite, je vais me positionner sur le 9 de la corde de Sol. Et je vais placer mon index en 10 de la corde de Si. Parce qu'après avoir tapé ce 9,
tape les deux notes. Et je ferai un hammer-on en 10 du sol. Donc, avec le premier temps, donc 1. Et on termine par. Ok, encore ça. Voilà. Et la dernière mesure pour terminer, on redescend ici en cinquième case de la corde de sol et on fait 1, 2, 3. Voilà, on se retrouve dans la même zone que ce qu'on avait au début du solo. Donc 5 du sol, 7 du ré, 6, 5, petite descente avec la blue note ici. Voilà, rythmiquement, 1, 2, 3. Voilà, et après on reprendra, etc. Bah, je vous le rejoue une fois en entier depuis le début avec le défilement des partoches. Je ne le joue pas vite du tout, je mets le tempo à 60 à la noire sur le métronome. 1, 2, 3. Ah. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, vous laissez un petit abonnement ou bien un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour ceux qui ne sauraient pas, au cas où, je fais des cours par Skype. Bon, c'est des cours payants, oui, mais ça fonctionne très bien, vous pouvez les voir sur le site, j'ai fait toute une démo, il y a déjà les avis des utilisateurs qui ont tenté le coup, tout le monde est très content. Donc si vous voulez en savoir plus, vous cliquez dans la boîte de description YouTube, je vous ai mis un petit lien qui correspond à la rubrique. Je termine en vous souhaitant plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao!